pourquoi et dans quelles circonstances vous êtes venue au planning pour la première fois? Je suis venue au planning la première fois pour demander la pilule. J'avais 17 ans et ma mère m'a envoyée au planning, m'a donné l'adresse. Je suis venue ici, c'était avant le vote de la loi. Et voilà, j'ai eu la chance de commencer ma vie sexuelle avec la pilule. Je fais partie des premières générations qui ont eu cette chance. Ma mère avait eu 4 enfants à 25 ans. Elle a voulu m'éviter ce qu'elle avait vécu. Ça s'est passé très bien. J'ai été reçue par une conseillère qui m'a, à l'époque je crois qu'on les appelait des hôtesses d'accueil, mais qui m'a très bien reçue et qui m'a écoutée, puis qui m'a donné l'adresse d'une gynéco. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. C'était ma première expérience du planning. Et ensuite j'y suis revenue comme militante. C'était en 71, j'allais aux AG du MLF et j'ai rencontré des personnes du planning qui m'ont proposé de venir y militer. Et je trouvais ça bien parce que le MLF c'était fouillis, fourre-tout, ça partait dans tous les sens. Le planning c'était organisé et on m'a proposé une formation. C'est ça que je suis venue suivre ici, dans ces locaux, une formation où j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris évidemment des choses techniques sur la contraception, sur l'avortement, sur la sexualité, mais j'ai appris encore bien plus que ça. Et ça a été ma véritable formation à la vie. J'avais fait des études, de longues études, mais je ne savais rien de la vie avant de comprendre ce que c'est que la responsabilité humaine. C'est ça que j'ai appris au planning. J'ai appris par exemple que dans la sexualité, si on ne peut pas dire non, le oui n'a pas de valeur. Et donc j'ai bien appris à écouter mes désirs au lieu de céder à ceux de l'homme, comme c'était tout à fait habituel à l'époque. C'était les garçons qui étaient toujours demandeurs et les filles ne se posaient même pas la question, elles se disaient oui plus ou moins, mais quels étaient nos propres désirs? C'est de ça que nous parlions dans les groupes femmes, parce que j'avais aussi par ailleurs un travail de réflexion avec un groupe femmes. Mais ici c'était concret, on avait à la fois une formation, une analyse de la pratique, un travail d'abord avec une ancienne, et puis ensuite on était lâchés, et donc on recevait des femmes, au début pour la contraception et l'avortement une par une, et puis après quand il y en a eu tellement, on les recevait en groupe. Et là aussi, j'ai appris le travail politique que c'est de mener un groupe, de recevoir des femmes en groupe en leur disant « vous avez le même problème, on va vous répondre ensemble ». Bien sûr, on peut s'isoler avec l'une de vous si elle a besoin de parler dans l'intimité, mais ce que vous vivez, c'est politique. Et en tout cas, nous, au planning, on le prend comme un problème politique. Il faut que nous ayons une loi, nous travaillons dans l'illégalité. Comme j'ai commencé en 71 et que la loi est passée, comme vous savez, en 75, pendant toutes ces années, nous étions dans l'illégalité. Nous l'assumions très bien d'ailleurs. C'était même héroïque. Pour nous, c'était comme la résistance. La dernière guerre, on avait entendu les hauts faits des résistants et des résistantes. Eh bien, nous, ici, nous résistions contre l'ordre patriarcal, contre l'imposition de la grossesse. C'est quelque chose à laquelle je ne me suis jamais habituée. C'est-à-dire qu'on veuille obliger une femme à porter un enfant, à aimer un enfant, qu'on puisse forcer l'amour. Pour moi, c'est la plus grande des violences. Et je continue à penser que l'avortement, si ça rencontre autant de difficultés, si ça n'est toujours pas légitime pour la majorité de la population, si ça n'est pas un droit mais une sorte de concession qu'on nous accorde, c'est bien parce que c'est la clé de voûte du système patriarcal. Personne ne pense exercer un droit en demandant d'avorter. Aucune femme n'a le sentiment d'être légitime en demandant d'avorter. C'est comme si elle demandait la permission à l'ordre patriarcal, et c'est toujours vrai, malheureusement. Dans nos têtes, on est toujours coupable de ça, alors que dans la plupart des cas, c'est un échec de la contraception. Mais l'avortement, pour moi, c'est le système patriarcal dans sa quintessence, les résistances qu'on nous oppose, c'est parce que la liberté sexuelle des femmes, ça fait peur. Alors les punir par une grossesse, voilà, ça serait normal.